Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la salutation au soleil, façon Vinyasa, façon Anjuli, un petit mélange de salutations ABC. Donc en gros, je vous ai préparé une séquence qui pour moi est la plus, alors non pas la plus simple, hein, puisque voilà, la simplicité ça se discute, c'est très relatif, surtout quand on parle de yoga. Je trouve un bon mélange en tout cas entre la A et la C, on va dire. Si vous ne connaissez pas la A et la C, ça n'a aucun problème de toute façon. Juste avant d'enchaîner la salutation, j'aimerais juste qu'on passe un petit temps à décortiquer quelques postures. La première posture, vous la connaissez déjà, c'est la posture de Tadasana, on l'a déjà vu ensemble. Ensuite, on a Urdhva Hastasana, les mains vers le ciel, et la pince Uttanasana. Donc, Urdhva Hastasana, Uttanasana. On a la demi-pince et c'est là que je vais changer un petit peu les choses. Donc, les mains ne vont pas venir devant, hein. Vraiment les mains assez proches des pieds. On recule le pied droit. On commence toujours par la droite et on a donc cette posture de fente. On va utiliser les briques pour décortiquer justement cette posture. Donc là, j'ai choisi de mettre les briques à la moitié de leur hauteur. Donc en gros, on est dans cette fente que l'on néglige souvent parce qu'on veut aller un peu trop vite. Or, j'aime bien rester au moins une respiration dans cette fente. Pourquoi? Ça fait travailler vraiment beaucoup de choses, notamment au niveau des jambes, puisque le talon du pied droit pousse vers l'arrière, donc j'ai un vrai étirement du psoas, des fléchisseurs de hanche au niveau de la jambe droite, et ça vient travailler donc le bandha, Mula Bandha, dont on a déjà parlé, c'est cette espèce de verrou au niveau du bas de jambe pour que l'énergie puisse remonter. Donc on a Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, pourquoi? Pour avoir le dos qui s'allonge et pour aller chercher ensuite une éventuelle ouverture plus haut si on veut rajouter après des torsions ou que sais-je. Donc on est ici. On veut vraiment chercher la polarité coccyx-sommet du crâne, toujours les mains sur le sol ou peut-être le bout des doigts ou peut-être les briques plus hautes. Avec vraiment, je veux allonger mon dos et je veux séparer mon dos de mes jambes. Je veux vraiment que mes jambes aillent chercher vers le sol, vers la terre. Donc mon coccyx, il va un peu en direction de mon pied droit derrière. Je ne laisse pas partir ma hanche gauche, donc je recule pas ou j'avance pas. Je ne suis pas comme ça, vraiment. J'ai même, je suis obligée, comme j'ai une petite cambrure, d'aller vraiment au contraire, aller serrer un peu les cuisses l'une contre l'autre, pousser le coccyx vers l'arrière, rentrer le nombril pour pouvoir ouvrir le haut. Regardez un petit peu plus loin devant moi. Ensuite, on enchaîne avec le chien tête en bas. Donc on va passer un peu de temps à regarder ce chien tête en bas. Alors pour moi, le chien tête en bas, ça commence par une table. Il faut d'abord bien comprendre le système de la table. Donc la table, la posture à quatre pattes. Alors, cette table, elle est... c'est toujours la même chose, ces histoires de 90 degrés, d'angle droit au niveau des poignets, d'angle droit au niveau des épaules, d'angle droit au niveau des hanches, des genoux. Bon, les pieds, on peut faire ce qu'on veut. Okay. Donc là, mes appuis principaux, ce sont mes mains. C'est la partie du corps qui est le plus en contact avec le sol. Donc, c'est ma fondation. Si vos mains ne font rien et que vous laissez le poids de vos bras, de vos épaules tomber dans vos mains, il se peut que vous ayez mal aux poignets. Or, mes mains sont dotées de muscles. Et comme on l'a pu le voir avec Hasta Bandha, lorsqu'on presse les paumes de main, on va vraiment essayer de sentir que toute la main presse le sol, d'avoir, vous savez, cette arche que l'on cherche dans nos pieds, on va aussi la chercher dans la main, en fait. Donc, je vais vraiment avoir la base, bien sûr, la base du poignet, ça, c'est la partie la plus forte. Si je dois taper, je fais de la boxe ou voilà, bref, n'importe quoi. Si je dois taper, je veux casser quelque chose, je vais pas casser quelque chose avec le bout de mes doigts. Je vais pas casser quelque chose avec mon pouce. Non, je vais là où la main est forte, en karaté, clac, il casse des planches de bois avec le tranchant de la main. Donc ça, c'est la partie la plus forte, le tranchant et la base de la main, puisque tout mon poids, il est là, paf. C'est vraiment, il y a vraiment cette notion de Lego, quoi. C'est vraiment, j'emboîte les articulations les unes au-dessus des autres. Cependant, c'est pas parce que j'ai principalement du poids dans la base que j'ai pas aussi du poids dans la base des doigts. Là aussi, il y a de la force et mes doigts, ils ont aussi de la force. Donc la deuxième phalange, elle est assez forte. Puisque les gens qui font de l'escalade, imaginez c'est un mur d'escalade, ils ne s'agrippent pas avec le bout des doigts. Ils s'agrippent avec
la deuxième phalange. C'est là où j'ai le plus de force. Si je m'agrippe avec le bout de mes doigts, bon, je ne vais pas aller bien loin. Ok. Le bout de mes doigts, il est fait pour sentir. Donc là, je sens que c'est du liège. Si je ferme les yeux, je sens que c'est du parquet. Je sens que c'est pas la même texture, le tissu, le liège. Voilà, donc ça, c'est vraiment fait pour toucher. C'est fait pour sentir les choses. Alors que la deuxième phalange, elle est faite pour s'accrocher. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours cette main d'araignée. C'est là où on a le plus de force. Ne vous souciez pas trop si vos mains ont tendance à s'ouvrir un peu. Quand je dis qu'elles s'ouvrent, c'est-à-dire qu'on entend toujours les profs de yoga dire que les doigts, le majeur doit être absolument parallèle au bord du tapis. Alors peut-être pour vous, peut-être pas pour moi. Peut-être que ma main gauche et ma main droite sont différentes. Donc le petit test, hein, c'est si je tombe, si quelqu'un me pousse et que je me rattrape, voyez un petit peu comment se placent vos mains, si elles ont tendance à s'ouvrir, à se rentrer. Et faites-vous confiance. Voilà. Faites confiance à votre corps. Il sait comment se placer. Il connaît sa forme naturelle. Donc si les mains sont un petit peu ouvertes, c'est absolument pas grave. Okay. Par contre, on ne va pas faire chien tête en bas comme ça, sinon je vous le dis tout de suite, vous allez avoir zéro force. Et pas comme ça. Donc vraiment, on essaye d'être à peu près au milieu. Donc une fois qu'on a vu les mains, ensuite on voit les coudes. Je vois beaucoup de personnes pratiquer comme ça. Oui, pourquoi? Parce que toute la journée, on est un peu comme ça, un petit peu comme ça, un peu comme ça. Donc on est toujours en rotation intérieure, en flexion si je puis dire. Or, je veux que le creux de mes coudes regarde devant. Pourquoi? Parce que ça permet une rotation des épaules. Les triceps regardent mes pieds. Donc mes triceps, c'est l'arrière du bras. Hein. Imaginez que... Alors moi j'ai un tatouage à l'intérieur, mais si j'avais un tatouage à l'extérieur, je pourrais dire que mon tatouage là regarde derrière. On est toujours à regarder derrière. Enfin, nos triceps, en fait nos yeux, c'est pour ça qu'on dit les yeux des coudes. En anglais c'est plus sympa qu'en français, mais voilà, les yeux regardent devant. Les yeux des coudes regardent devant. C'est un bon moyen de se rappeler. Donc rotation des épaules, l'ascenseur avec les épaules. Donc j'ai l'ascenseur vers le haut, j'ai pas l'ascenseur vers le bas. Je repousse le sol. Ma tête est libre de bouger, donc plutôt dans le prolongement du dos. Ça veut dire que je ne regarde pas mes mains, mais je regarde devant mon tapis. Okay. Et le dos, eh bien le dos, comme on a pu le voir dans Tadasana, mon dos il fait Tadasana. Il y a Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Mon dos est plat. N'est-ce pas? Ici, donc j'ai mon quatre pattes, je vais pouvoir du coup avoir ma planche. Donc je montre avec une jambe l'une après l'autre, quatre pattes. Alors, quatre pattes, vous avez pu voir, hein, c'est pas un quatre pattes à 90 degrés, sinon je ne peux pas faire une planche, hein, ça ne marche pas. Donc pour aller du quatre pattes vers la planche et vers le chien tête en bas ensuite, c'est un quatre pattes, voilà, j'avance un peu mes mains. Donc là, je suis en planche sur les genoux. Je suis en planche sur les genoux. Je peux tendre une jambe, je suis en planche sur une jambe, sur deux jambes. Il n'y a rien qui bouge. C'est exactement la même chose. Ok, donc je récapitule juste rapidement. Quatre pattes, les mains, les coudes, les épaules, la tête, le dos. J'avance un petit peu, planche sur les genoux, sur une jambe, deux jambes, chien tête en bas. Ce que je vois souvent, c'est ça qui devient ça. Ça, ce n'est pas chien tête en bas. D'accord, c'est une variation de ce qu'on appelle la puppy pose, cette posture-là. Hein, ça n'a rien à voir, comme vous pouvez le constater. Je recommence. Quatre pattes, dos plat, planche sur les genoux, planche sur les pieds, chien tête en bas. La tête dans le prolongement des bras, les genoux fléchis pour allonger le dos. Je ne creuse pas le dos, j'arrondis pas le dos, je cherche le milieu. Donc, pour bouger votre dos, cherchez pas à bouger votre dos, cherchez à bouger votre ventre. Je rentre le ventre. Je fais Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Je fais l'ascenseur avec les épaules. Je joue avec mes jambes. Je m'en occuperai plus tard. Le but, c'est pas d'étirer les jambes. Le but, c'est d'allonger le dos. Ensuite, je vais avoir l'énergie des talons vers le sol. Chien tête en bas. Regardez-vous peut-être. Filmez-vous. Observez. On a la tête à l'envers. C'est vraiment difficile de savoir si on est bien aligné ou pas. Surtout en planche.
Souvent, on a un peu comme ça, ou comme ça. Donc peut-être de se regarder est une des choses que l'on peut faire pour s'améliorer lorsqu'on n'a pas de professeur avec soi. On va arriver à la partie la plus difficile, il faut le dire. Pourquoi c'est difficile? C'est pas c'est difficile, c'est parce que tout simplement, on passe pas notre vie sur nos mains et on a tendance à faire très peu d'efforts avec nos bras. On ne se suspend pas toute la journée sur des branches d'arbres. Donc, le haut de notre corps, nos bras, nos épaules sont souvent un peu faibles, si je puis dire, en tout cas musculairement parlant. Et là, on va aller dans une posture qui va solliciter principalement le triceps et le grand dentelé. Le grand dentelé, c'est un muscle, chez les femmes notamment, qui est peu développé. Okay. Le grand dentelé, c'est le muscle qui va plaquer les omoplates dans le dos. Donc, il va empêcher les omoplates d'aller vers l'arrière. Alors, d'abord, on va essayer de casser un premier mythe. Le mythe de ma maman qui me dit « tiens-toi droite ». Et donc, qu'est-ce que je fais? Comme ça. Donc ça, on va casser le mythe des années 80 où on disait que pour se tenir droit, il fallait reculer les épaules. En fait, pour se tenir droit, il faut tenir droit son dos. Le dos, les omoplates, ce sont deux choses différentes. Comme on l'a vu, l'omoplate, elle bouge grâce à l'humérus. Donc, je ne vois pas pourquoi, si j'ai le dos rond et je recule les omoplates, si vous voulez, ça ne va pas vraiment changer mon problème de posture de dos. Donc, d'abord, j'ai mon dos que je veux allonger. Je longe le dos. Et ensuite, pour pouvoir faire la prochaine posture, l'idée va être un petit peu comme si je voulais serrer les coudes l'un contre l'autre. Imaginez que je veux serrer les coudes l'un contre l'autre, mais que je ne peux pas le faire, donc que j'ai une résistance. Et là, on va avoir du coup, peut-être que vous le voyez ici, mais un muscle, le grand dentelé, qui va s'activer. En gros, pour pouvoir faire cette pompe triceps chaturanga, plutôt que de penser à vos épaules, pensez au bas de votre ventre, à Uddiyana Bandha, donc le bandha du nombril. Pensez à votre dentelé. Et là, peut-être que vous allez réussir à faire chaturanga, sans faire comme ça. Donc, maintenant, le mystère est cassé, on va faire chaturanga. Vous savez, cette posture dont on entend souvent parler. Donc, déjà, je vous montre à quoi ça ressemble chaturanga. Chaturanga. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas restée 3 heures parce que c'est difficile. Donc tout est sur le triceps, tout est sur le grand dentelé. On a tout le poids de notre corps sur nos mains. C'est hyper intense. Donc on peut faire chaturanga sur les genoux. Donc planche sur les genoux, le ventre rentré, le poids dans les mains. Et je m'arrête. Pourquoi? Si je vais plus loin, je vais avoir les épaules. Et en plus, moi, je suis la championne du monde des blessures à l'épaule. Si je commence à avoir les épaules qui viennent ici, là, ça ne marche plus. Ça ne va plus. Je vais avoir les épaules toutes vers l'intérieur. Je vais être comme ça. Et qu'est-ce que je veux en yoga? Si je paye 80 € le cours de yoga, ce n'est pas pour me retrouver dans la même posture que quand je suis derrière mon bureau. Mais non, moi, je veux avoir une posture contraire à la posture du bureau. Je veux ouvrir mes épaules. Je veux renforcer les muscles de ma sangle abdominale. Donc je plie les bras, pas plus que 90 degrés. Si je plie plus, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rentrer mon épaule vers l'intérieur. Donc je plie beaucoup moins, 90 degrés. Et pour ça, on a inventé des briques. Comme si les Indiens avaient fabriqué des briques qui sont vraiment à la bonne taille. On peut faire par exemple chaturanga et hop, dès que je commence à avoir la poitrine qui se rapproche de la brique, je ne vais pas plus loin, je repars. Ou alors, on peut faire plein de choses avec les briques. On peut les mettre derrière. Et ici, alors je fais tout avec les genoux, parce que vous avez compris, si je fais tout sur les pieds, ça va être difficile. Je dois plier sans faire tomber les briques. Toujours, donc jamais les coudes ici, jamais des coudes vers l'arrière. Pourquoi? Sinon, je vais avoir une trop grande flexion des coudes. Si je dépasse les 90 degrés, ça veut dire que ce sont mes ligaments, mes tendons qui vont tenir la posture. Moi, je veux que ce soit mes muscles. Donc, on va le faire sur les pieds.
ici, planche, j'avance et je ne vais pas plus bas. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Hein, je vais faire tomber les briques ou alors je risque de plier un peu trop mes coudes. Voilà pour Chaturanga. On pourrait en parler pendant des années. Ce que je vous conseille personnellement, c'est de faire la variation sur les genoux le plus souvent possible et de le faire vraiment de manière très maîtrisée, très contrôlée, où ça commence à devenir agréable pour vous. Au début, on n'a pas la force. Donc, quand on n'a pas la force, eh bien, on descend beaucoup moins bas, tout simplement. Et la force va se construire au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, en yoga, on progresse très, très, très rapidement. Donc, ça va venir. D'abord, le faire bien. Et c'est déjà très difficile. Hein. C'est plus difficile de le faire bien sur les genoux que de le faire mal sur les pieds. Hein. Ça, c'est vraiment... voilà. Ensuite, on a la posture. Alors, pareil, il y a deux postures. Il y a soit la posture du cobra, soit la posture du chien tête en haut. On va déjà voir la posture du cobra. Donc, c'est une posture sur le ventre. C'est une extension de la colonne qui part du ventre, hein, qui démarre sur le ventre. Donc, extension, ça veut dire qu'en fait, on va aller plier sa colonne, mais dans l'autre sens, vers l'arrière. D'ailleurs, il y en a qui disent flexion arrière, c'est pas correct. Ok, donc on met les mains, on recule les mains jusqu'à avoir 90 degrés au niveau des coudes. Donc si vous avez les mains au niveau de la poitrine, normalement vous avez les coudes un peu trop pliés. Vous reculez un peu les mains pour avoir les mains plutôt au niveau des côtes. Les coudes vers l'arrière et vers le bas. Donc j'essaye d'aller chercher ici mon coude qui recule, qui veut aller vers mes pieds. Mes coudes veulent aller vers mes pieds. Ça, c'est pour les épaules. Maintenant, si je fais que avec mes mains, vous voyez bien, c'est un peu difficile. J'arrive pas. Je vais devoir utiliser mes jambes et mon ventre et mes deux bandhas, Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Donc, on commence. Pieds, les pieds pressent dans le sol. Je serre les fessiers, Mula Bandha. Je rentre le nombril, Uddiyana Bandha. Et là, je vais me soulever presque sans effort. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin vraiment de mes mains. Ça, c'est Cobra. Cobra, on a le bassin dans le sol, les bras fléchis. Ensuite, je rajoute une posture que j'appelle Goddess Cobra, ou Cobra de la femme enceinte. Bras tendus, bassin au-dessus du sol, jambes un peu bien écartées, hein, fessiers serrés. Goddess Cobra. Peut-être les pieds ici, peut-être les pieds derrière. Sinon, Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, donc on est sur les mains et sur les pieds, les genoux décollent du sol. Donc je me porte vraiment avec mes mains, avec mes pieds, je serre les fessiers, je rentre le ventre. Et ensuite je vais chercher à ouvrir le haut. On fait une posture de l'enfant juste pour étirer le dos. On se retrouve en chien tête en bas. Ensuite, on revient à l'avant du tapis, mais comme on veut travailler un peu plus notre sangle abdominale, on veut aller plus loin, on est en vinyasa. On va juste lever une jambe et ramener le pied entre les mains. Et cette action de ramener le pied entre les mains, c'est une action qui semble anodine peut-être. C'est très difficile. C'est vraiment très très difficile. C'est pas accessible pour tout le monde. C'est vraiment la sangle abdominale, travaille énormément, la protraction, on fait vraiment un gros travail. Donc pour ça, on met les briques au début. Vous mettez les briques, jambe droite vers le ciel, on fait à droite, pied droit entre les mains. Si on n'arrive pas à aller jusqu'ici, c'est pas grave. Si par exemple vous arrivez à peu près au milieu de votre tapis, c'est pas grave. Posez le pied, vous attrapez le pied dans la main et vous le ramenez jusqu'à l'avant du tapis. Autrement, on peut aussi faire décaler un petit peu les mains sur le côté, poser le pied, ça c'est un truc de femme enceinte, et revenir ici. Okay. Ensuite, on ramène les deux pieds en pince, Uttanasana, et on continue la salutation.